Sharif Majdalani, avant de parler de votre roman, il y a bien entendu l'actualité, puisque vous vivez à Beyrouth. Les violences qui se sont produites jeudi, ça s'est passé à 2 pas de chez vous. Le bilan s'est alourdi, il était de 6 morts, il est désormais de 7 morts. On a beaucoup entendu parler dans les médias occidentaux du spectre de la guerre civile qui revient. Vous, comment est-ce que vous avez vécu ces événements ? De la même manière, ça faisait cauchemardesque parce qu'on avait l'impression de revivre des choses qu'on avait vécues nous quand on était enfants et adolescents et que nos enfants étaient en train de vivre à ce moment-là, précisément, adolescents comme ils sont, comme si eux-mêmes revivaient ce qu'on leur avait raconté. En plus, mes enfants étaient à Beyrouth, moi j'étais ici. C'était absolument horrible. Et on a le même sentiment, effectivement, que tôt ou tard, ça nous pend au nez. On n'a pas encore toute la lumière sur ce qui s'est passé. C'est un rassemblement organisé par les mouvements chiites Hezbollah et Hamal pour demander la démission du juge Tarek Bitar, qui est en charge de l'explosion qui a fait plus de 200 morts. C'était le 4 août 2020 au port de Beyrouth. Hier, sur TV5 Monde, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Beyrouth nous disait « Ça suffit la dictature des confessions ». Est-ce que c'est une expression que vous reprenez à votre compte ? Ah mais complètement, oui. Parce que ce qui s'est passé hier, c'était effectivement ça. Ce sont 2 partis qui représentent, qui ont décidé qu'ils représentaient une communauté qui est la communauté chiite, qui ont manifesté, qui ont envoyé leurs sbires, leurs voyous en fait. C'est pas les chiites eux-mêmes, c'est vraiment. Et en face, forcément, la réaction a été celle d'un parti qui a mobilisé ses partisans et qui se revendique chrétien. Donc on est effectivement dans, une fois de plus, la confrontation entre les confessions, alors que les gens n'en veulent plus de ces vieux clichés.